Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto qui vient donc de la chaîne Mamie Crochet pour les mitaines. Alors pour celles qui ne voulaient que les mitaines toutes seules, et qui ne voulaient pas faire de broderie, c'est sur la chaîne Mamie Crochet. Et pour celles qui veulent faire les petites broderies, on va les faire ici sur la chaîne qui n'est pas spécialement que du crochet. Alors, on va faire ces petites broderies avec différents fils. Pour ma part, j'ai choisi donc de la Lily pour ces jolies couleurs. Alors, on a ici de couleur olive, ici de couleur avocat, ici, ça c'est de l'Elana. Vous pouvez mélanger les fils aussi pour un joli rendu. Ce sont les couleurs que j'ai choisies par rapport au gris, qui irait très bien aussi sur du marron, je pense. Après, vous ferez, vous, votre propre palette, hein. Vous allez voir, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué à faire. On a besoin donc d'une aiguille à laine. On va venir faire une soixantaine, donc on met notre fil. Je vais commencer par le début, ça sera plus simple. Ici, nous venons mettre notre fil et là, on va venir faire 60 cm approximativement. Hop. Quand on a à peu près 60 cm, on vient couper notre fil. Voilà. On fait un nœud. Et on va venir couper le petit bout du nœud qui dépasse. Alors, du fait qu'on ait travaillé nos mitaines de façon très régulière et en point, en maille serrée, ça nous permet d'avoir un petit peu comme un canevas ou comme du point de croix. Hein. Donc, on va faire soit quelque chose de symétrique par rapport à l'autre, soit, écoutez, vous partez à l'aventure. Ce sera entièrement à vous de voir. Donc, moi, personnellement, je vais partir à peu près par ici. Donc, je viens piquer là, comme ceci, mon aiguille. Je tire. Et là, je viens passer à l'intérieur. Voilà. Je fais en sorte que mon nœud passe dans la mitaine et je tire un tout petit peu. Voilà. Comme ça, le nœud est de l'autre côté. Maintenant, on va venir créer une espèce de petit bonhomme avec un corps ici, deux jambes par là et deux bras. Alors, on va se servir du point des points qui sont bien alignés pour pouvoir travailler. On va venir se déplacer là. Et là, on va venir ici et on repique au même endroit. Voilà. Donc, on a créé notre premier trait. Maintenant, on va former comme un Y. On va former des jambes. Donc, on va venir, par exemple, ici et on revient piquer exactement au même endroit. Voilà. Et on fait pareil à l'opposé. Alors, on va passer dessous pour pas trop déformer notre trait. Hop. On va pas le contrarier. On va venir approximativement ici et on revient toujours au même endroit. Voilà. Donc on a fait les jambes à notre petit bonhomme, maintenant on va venir lui faire les bras. Alors, on pique un petit peu ici et là on va venir, écoutez, on se décale un tout petit peu. On va se décaler par là. Voilà. Comme ceci et on repique dans le cœur et on vient faire la même chose à l'opposé. Voilà. Et on pique encore une fois au même endroit. Voilà, ça fait comme un petit bonhomme ou une fleur un petit peu simple. Hein. Voilà, une fois que nous avons ça, on va venir se positionner par ici. On pique dans la matière
pour arrêter, hein, pour pas que le fil, pour arrêter le fil. Et maintenant, vous allez voir, c'est hyper simple. Vous allez passer une fois dessus, une fois dessous. Là, on passe dessous, comme ceci. Dans la prochaine, donc on passe par-dessus, donc on n'y touche pas. Mais dans celui d'après, là, on vient dessous. Là, on passe dessus, donc on n'y touche pas. Donc ici, on va dessous. Puisque celui-ci était dessous, lui, on passe dessus, donc on n'y touche pas. On va dans celui d'après et on passe dessous. Donc on alterne. Une fois dessus, une fois dessous. Donc le dessous, il est là, hop. Et on tire. Dessus, dessous. Dessus, dessous. Ah, ça c'est la chose à ne pas faire. Voilà. Donc on est dessous, on passe dessus, lui, dessous. Ici c'est dessous. Ici c'est dessous. Ici c'est dessous. Vous voyez, on attrape vite le coup et hop, et on fait chaque fois et on progresse comme ça jusqu'à ce qu'on ait formé notre fleur, hein. On le fait, ben, écoutez, autant que vous voulez, dessus dessous, dessus dessous, dessus dessous, voilà. Alors ça c'est une grosse fleur, mais vous pouvez faire exactement pareil en faisant vos branches de départ plus petites et ça vous donnera des petites fleurs, d'accord? Là comme vous voyez, bon, grossièrement on peut dire qu'elle est terminée. Donc je vais venir ici dessous pour venir au cœur de la fleur, comme ceci, et je vais venir faire un point là pour bien appuyer le cœur. Et je tire. Et voilà notre petite fleur de fête. Là maintenant, mais écoutez, il ne vous reste pas grand chose à faire que tout simplement vous venez couper. Avec un crochet, vous venez passer un fil, par exemple ici. Voilà. Et là, vous allez faire un nœud. Un bon nœud pour que ça tienne bien au lavage. Ok. Voilà. Et maintenant, on coupe. Et voici donc notre jolie fleur de fête. Maintenant, il nous suffit de faire d'autres fleurs et de les positionner où on veut. Alors moi, je vais faire les fleurs un petit peu semblables aux autres. Et je vous retrouve quand mes fleurs sont faites. Voilà, une fois qu'on a fait nos petites roses, bien maintenant, on va venir faire des feuilles pour garnir un petit peu tout ça. Alors pour faire des feuilles, c'est pas compliqué, on va venir mettre donc un fil vert sur notre aiguille à laine, on fait un nœud, hop, on vient dissimuler ça par exemple ici, voilà, pas que ça se voit, comme ceci, et on cache tout dessous. On appelle ça un cache-misère. Voilà. Voilà. Une fois que c'est bien dissimulé, je vais vous expliquer comment faire les feuilles. Pour faire les feuilles, c'est pas compliqué. Vous avez piqué, vous êtes quelque part, vous avez piqué quelque part. Vous allez prendre votre fil et vous allez faire comme une boucle. Et vous repiquez exactement au même endroit. À quelques centimètres de là, vous allez venir sortir votre aiguille en passant le fil par dessous, ok, et là vous tirez délicatement comme ceci.
Pour finaliser votre feuille, vous allez venir repiquer exactement au même endroit. OK? Et là, vous piquez quelque part, vous allez créer une autre feuille. Voilà. Donc là, vous tirez et vous voyez que votre feuille se finalise. Voilà. Bien là maintenant, je vais venir faire une feuille ici. Je refais exactement pareil. Je fais donc une boucle. Je repique au même endroit et je viens quelques centimètres plus haut. Je pique mon fil. Le fil est bien derrière l'aiguille. Je tire. Au même endroit, je vais et je repique. Voilà. Et là, je vais venir faire ailleurs une autre feuille. Comme ceci. Et je fais autant de feuilles que j'ai envie d'en faire. Voilà, donc là, ici, par exemple, comme ceci. Si je veux en venir en faire une autre, revenir là pour en faire une autre, par exemple. Hop. Alors, vous n'êtes pas obligé de les faire de toutes des mêmes tailles, hein, qu'on soit d'accord. Faites surtout attention de ne pas piquer de l'autre côté de la mitaine. Autrement, vous allez être un tout petit peu embêté. Voilà, donc vous tirez comme ceci. Et là, vous faites votre deuxième feuille. Vous dissimulez au maximum le fil en passant dessus, dessous. Voilà. Et là, vous allez pouvoir faire donc de multiples feuilles à de multiples endroits comme vous le voulez. Mais écoutez, je vous laisse faire vos feuilles et on se retrouve une fois que c'est fait. Donc voilà, comme vous avez vu, j'ai fait donc des grandes feuilles dans ce vert un petit peu olive, on va dire, hein, parce qu'il est un petit peu plus foncé. Là, je vais faire des toutes petites feuilles dans ce vert avocat pour donner un petit coup d'éclat, pour rehausser un petit peu le... Alors, par exemple, ici, il faudrait peut-être que je fasse mon nœud. Ce serait déjà ça de gagner. Hop là. Oups. Donc, on va venir dessous, par là. Je fais un nœud, mais c'est juste pour pas perdre mon fil, hein, en cas de problème. Hein. Donc là, je fais exactement pareil, mais vous voyez, je le fais tout petit, tout petit. Je pique ici, je viens juste là, et je fais une petite micro-feuille. Juste pour que ça donne un petit coup d'éclat, et je reviens ici. Voilà. Là, maintenant, je peux utiliser mon fil court avec le nœud, pour faire un bon nœud, pour pas perdre, hop, et je vais couper le fil court avec le nœud, hein, pas le fil long, qu'on soit d'accord, comme ceci. Vous voyez, ça donne un tout petit éclat, ça fait une toute petite feuille, et ça donne un petit éclat, pas besoin d'en mettre énorme. Après, bien évidemment, vous faites vous ce que vous voulez, hein. Moi, par rapport à ce que je veux faire, je vais pas en faire beaucoup, donc je vais passer à travers, hop, comme ceci. Voilà. Je vais venir en faire peut-être un par ici. Donc, hop, je glisse dessous. Voilà. Pareil que tout à l'heure, le fil autour, on remonte ici, voilà, et derrière, bien évidemment, pour stopper la broderie. Et ça, ben écoutez, vous allez en faire un petit peu où vous voulez pour donner un petit peu d'éclat à votre ouvrage, vous voyez? Vous voyez, ça donne des petites pointes d'éclat. Je vais en mettre peut-être une par ici et une autre là, mais pas beaucoup. Je veux pas que ce soit
Vous savez que j'aime bien tout ce qui est assez discret. Donc là, je vais venir dessous, à l'intérieur de la fleur. Voilà. Je vais en faire une par ici, par exemple. Voilà, dans ce sens. Hop là. Voilà, mais écoutez, je vous laisse faire. Dans tous les cas, il me reste, je vais en faire 2 ou 3 de plus et après ça suffit. Bon, après, bien évidemment, si vous voulez une plus grosse pièce avec beaucoup plus de broderie, là, je vous ai donné les points de base. Hein, avec ça, vous pouvez, je vous assure, faire déjà pas mal de choses. Donc, je vous retrouve une fois que j'ai fini mes petits pétales d'éclat. À de suite. Hop là, j'ai pas tiré le bon, donc je ressors mon petit pétale. Voilà. Vous voyez, juste pour donner un tout petit peu d'éclat à l'ouvrage. Et bien voilà, nos petites fleurs sont brodées, les petites feuilles sont brodées aussi. Le rendu, hop, mes grosses mains délicates, c'est pas aussi joli que... Voilà. Voilà ce que ça donne. Écoutez, c'est largement un plus, hein. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est très féminin. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Dans tous les cas, je vous ai préparé quelques autres tutos avec de la broderie. Vous allez les voir assez incessamment sous peu. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Et pour me soutenir et soutenir la chaîne, si vous voulez bien vous abonner, ça me ferait excessivement plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.